Alors le projet numérique est donc un projet qui est sorti et qui a été travaillé principalement par l'équipe pédagogique. Tout un travail qui a été fait avec les enseignants, avec les éducateurs et qui m'ont amené le projet en me demandant effectivement d'envisager une possibilité effectivement d'introduire les iPads sur l'établissement. Il y a de cela plus de 3 ans, nous avons réfléchi avec toute une équipe d'enseignants à comment introduire le numérique qu'on avait dans chacun de nos programmes à l'intérieur de nos cours, alors que nous n'avions que peu de salles informatiques. On avait une autre problématique, c'était proposer une pédagogie nouvelle aux élèves pour laquelle ils étaient au cœur de leurs apprentissages. Et donc la tablette est apparue comme un sujet sur la table. Certains de nos collègues l'utilisaient déjà de façon confidentielle à l'intérieur de leurs cours. Et nous avons donc créé un groupe d'une douzaine d'enseignants, un groupe de réflexion qui sur l'année 2018-2019 s'est réuni à de nombreuses reprises pour voir quelle pouvait être la plus-value de l'introduction de tablettes. On avait aussi besoin de pouvoir gérer en interne. Ils ont donc un logiciel qui permet de contrôler tout. Les tablettes sont intégralement gérées par l'établissement et les enfants ne peuvent faire dessus que ce que l'établissement a décidé. Et c'est après un sommet Apple qui nous a conforté sur l'utilisation des différentes suites de logiciels tels que Google Éducation qu'on utilisait déjà depuis longtemps dans notre établissement, que nous avons introduit les iPads et choisi cette marque qui permettait d'utiliser certes les suites Apple, mais toutes les autres suites également. On est très vite parti sur l'équipement en one-to-one, c'est-à-dire chaque enfant a sa tablette, parce que ça nous semblait aussi simple à gérer dans l'établissement qui est vaste en termes de superficie. Mais ça permettait aussi aux enfants d'alléger les cartables, puisque c'est une problématique qu'on a souvent sur le collège avec le poids des livres. Les élèves n'ont plus de livres papier, ce sont des manuels ou des ressources construites par les enseignants qui sont à l'intérieur des iPads. Sur le lycée, les iPads nous ont permis de faire travailler des compétences attendues dans le supérieur ou dans le monde du travail, telles que la créativité, le travail collaboratif, l'autonomie. Voilà pourquoi nous sommes partis sur un iPad par élève. Pour moi, le côté positif de l'iPad, c'est avant tout le fait qu'on n'ait plus de manuels scolaires. Donc on a une moins grosse charge à porter dans le sac à dos. Et aussi la simplicité pour l'utiliser. C'est simple et intuitif. En classe, on utilise donc l'iPad pour la pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'on va adapter les supports en fonction des besoins de chaque apprenant. Donc, notamment en langue vivante, on travaille sur les 4 compétences, c'est-à-dire de la compréhension écrite, de la compréhension orale, de l'expression écrite et de l'expression orale. Et ça va nous permettre soit, par exemple, de diversifier les supports sur une compétence avec une même thématique, soit de travailler sur un même thème, mais en donnant des informations différentes à cibler pour les élèves. Ce qui fait qu'on répond aux besoins de chaque apprenant de façon différenciée afin de les faire progresser au mieux et respecter leur rythme d'apprentissage. L'iPad est une commodité au quotidien. Nous arrivons en classe, nous pouvons partager les documents par AirDrop à l'instant. Plus besoin de penser aux photocopies, donc c'est une économie énorme de papier. Et nous pouvons également faire une lecture vraiment personnalisée des documents avec le changement des polices de caractère, notamment pour tous les enfants dyslexiques. La plus-value de l'iPad, c'est aussi une plus grande exposition à la langue, puisque lorsqu'ils partent à la maison, ils ont des compréhensions orales à travailler seuls et ça c'était quand même plus difficile avant l'iPad. On a un côté plutôt créatif avec toutes les applications qu'on a sur la tablette parce que par rapport au cahier on n'a pas les mêmes possibilités. Faire des affiches, des exposés, sur le cahier ça va être plus long et puis il va falloir imprimer des choses etc. Alors que sur la tablette, en 2 clics on peut faire un exposé plutôt sympa. Alors d'un point de vue technique, pour la gestion des tablettes, surtout au niveau de la rentrée scolaire, nous recevons 300 iPads, 150 pour le collège et 150 pour le lycée. On est en échange en permanence avec notre partenaire eConcept dans la gestion de cette introduction de tablettes pour le déploiement, avec notamment le logiciel Jamschool qui nous permet de maîtriser l'intégralité de nos tablettes par groupe, qui nous permet par la suite d'appliquer telle ou telle restriction en fonction des niveaux de classe.
que ce soit des 6e ou des secondes, on ne va pas gérer la tablette de la même façon. Et c'est vrai qu'Apple nous permet de faire cela de façon très simple. Concernant l'accompagnement technique, eConcept est un partenaire qui est quand même sur le terrain, qu'il est très facile de joindre, que ce soit par téléphone ou même en direct. On arrive plus ou moins 2-3 fois par an à avoir des entretiens ensemble, de façon à gérer cette partie technique et déploiement. eConcept est toujours présent et rapidement, ce qui nous permet de gérer notre stock d'iPad et la tablette pour les élèves de façon très rapide. Alors, concernant la gestion de ce logiciel, Jamschool, qui est un logiciel de MDM qui permet de gérer la flotte d'iPad, c'est vrai qu'eConcept a été très présent au début et maintenant, dès que nous avons une question, ils sont également très présents par mail et très rapides dans la gestion des points techniques qui peuvent être à gérer au long de l'année. J'avais créé un escape game, donc les élèves sont arrivés, il y avait une scène de crime dans l'auditorium. Ils étaient tout à fait surpris et derrière, il y avait des équipes, un QR code qui les a amenés sur une pièce fictive, le bureau d'un enquêteur. Et pas un mot, rien, aucune indication, à part en vrai, en présentiel, une silhouette avec des indices au sol, et puis cette pièce. Et très vite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient déplacer des éléments. Derrière l'armoire se trouvaient des dossiers. Les dossiers, quand on cliquait dessus, nous renvoyaient à des énigmes. Mais le but, c'était d'aller chercher dans sa mémoire les techniques de prosodie, tout ce qui existe à ce sujet. Alors, on a allié le côté papier avec le côté virtuel de l'iPad. Les élèves avaient un carnet d'enquêteurs, donc ça, c'était vraiment le côté papier. Il fallait prendre des notes. Et ce côté virtuel, en se déplaçant au gré des dossiers qu'on ouvrait, etc., pour résoudre les énigmes. Et les énigmes m'amenaient à savoir qui était la victime. C'était Ronsard. Qui est-ce qu'il avait tué une jeune femme qu'il avait séduite et délaissée. Mais pour y parvenir, voilà, on mobilisait des connaissances vraiment historiques, politiques, avec des arbres généalogiques à reconstituer sur l'iPad. Et je me suis énormément aidée de Geniali. Le côté positif de l'iPad, c'est que pendant cette période un peu particulière, on peut rattraper les cours et suivre les cours plus facilement avec les cours en visio et juste quand on n'est qu'à contact et les leçons et tout ça pour ne pas être en retard sur le programme habituel. Donc finalement, globalement, je crois qu'après 2-3 ans de recul, on peut dire qu'on y est arrivé et que l'iPad est devenu un outil indispensable, un outil qui enrichit la pédagogie des jeunes sur l'établissement, ça c'est une certitude, mais qui n'occulte en aucune manière tout l'aspect traditionnel de l'enseignement et de la pédagogie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent.